moins ruina qu'hier, mais bon, on peut toujours espérer. Hein. Comment vous allez? Merci, arrête, Kala, c'est gentil. Kidérine, le alaikum. Ça va? J'ai taché ma jupe là-bas, donc je l'ai mouillée au ketchup là. Il faut du coup que je la repasse, que je l'emmène à Msbana, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez bien? Ça va? C'est les parents qui doivent être fiers. Totalement, ma mère est très fière, Limbo. Tabarakallah, salat annabi kima shtini kima tkhallini moumti, elle me voit, elle te dit l'Eid l'yom. Elle me revoit encore, elle te dit l'Eid ghda. Tabarakallah, 5 jeudi, 5 jeudi. Elle a not taoud alia, les parents qui doivent être fiers. Oh là là, je suis fatiguée, j'ai la patience, laisse tomber. La qualité est nulle. Voilà quoi. Je sais pas ce que j'ai dû faire. Attends, qu'est-ce que j'ai... C'est quoi ça? Attendez. Mais il y a un espèce de filtre dessus. Attendez, je me reconnecte, les gars, il y a un truc chelou dessus. Les gars, il y a un truc chelou là. Je ne peux pas, je ne peux pas. راكم عارفين انا ما نقدش. J'arrive pas. J'arrive pas. J'ai vu un gros truc passer comme ça. J'ai crié, c'est mort. C'est... Non, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Et mon cœur, il bat à 3000 à l'heure. Ça y est. Mon cœur, il bat à 3000 à l'heure. Je n'arrive pas à respirer. Je vais tomber. Pas d'image. Attendez, wesh, qu'est-ce qui se... On est bon. Normalement, on est bon. Là, normalement, il n'y a plus de bug. C'est bon. Elle live pas sur TikTok, si, ma chérie. Mais je sais pas ce qui se passe sur TikTok. Normalement, ça devrait être bon. J'ai fait le nécessaire. Ça me met bonne connexion. Je sais pas. Donc voilà. C'est un peu compliqué. C'est mieux, ok. Voilà, ce soir c'est TikTok. Hier c'était vous. Chacun son tour. Non, le mec il vient, il te dit quoi? Il te dit va manifester. Mais trou du cul, tu crois que je suis en France? Ça c'est un truc de fou, tu vois. Donc, imbécile. On y est, genre on va dire non, on préfère aller chiller à la plage. Ça va de soi qu'on va aller manifester. Tu veux qu'on manifeste comment? Hamar. Imbécile. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord surtout avec Rima Hassan qu'on va pas aller là, on va pas aller soutenir tout l'équipage qui a été arrêté. Bien évidemment, la question elle se pose même pas. Genre non, je suis désolée, j'ai aquaponé, je peux pas y aller. Des obligations, j'entends. Mais là voilà quoi. On fera tous un effort. Hamar. Ah non, ça me gave, tu vois. Les gens, ils viennent, ils se renseignent même pas, ils te disent, va manifester. Et en plus, Rem, genre, il sait même pas parler, ce truc du frère. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Rima? En tant que Marocaine, je ne suis pas d'accord avec elle. Voilà, fin de l'histoire. Normalement, c'est dit. Je ne suis pas d'accord avec le LFI, c'est tout. Et ça me concerne. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle a fait. Et elle a pire que des cojones. C'est un rageux, c'est un bonhomme avec toutes les personnes qui sont parties avec elle.
qui sont partis avec elle. Bonhomme, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bonhomme, ils sont partis, ils ont traversé, ils sont arrivés jusqu'aux côtes. Bon, elle a eu plus de courage que tous réunis. Donc c'est tout. Ça, tu fais ce que tu veux, Mohamed Amina. Mais احنا مغاربة. الله ينصر سيدنا. Elle dit, moi je te le dis, je te le répète. Donc je vous disais, c'est qui Rima? Alors Ursula, sauf si tu vis dans une grotte, ma chérie. Rima Hassan, c'est, on va dire, la tête d'affiche française de cette mission humanitaire. Ils sont partis en fait sur un bateau pour pouvoir aller aider nos frères en Palestine, pour pouvoir leur apporter de l'aide, tu vois, leur apporter des denrées, tout ça, etc. par voie maritime, avec Greta et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc ils soutiennent la cause palestinienne. Et là, pour le coup, ce qu'il fait, c'était soit il se faisait arrêter, soit il se faisait tuer, soit demi-tour du bateau. Eux, ils ont eu on va dire, le courage de fou malade. Ils se sont arrêtés. Ils ont dit, non, on ne fait pas demi-tour. Donc, soit, les deux options qui restent, c'est soit vous nous tuez, soit vous nous arrêtez. Et Zama, ils ont fait le truc de oui, ils leur ont ramené de l'eau, des sandwichs avec de la viande, alors qu'à la moitié, ils sont végétariens. Gars, moi personnellement, bon, là, je mange pas de leur main. Tu viens, tu m'arrêtes à mettre devant les caméras, t'asperges mon bateau de peinture. Et ensuite, tu me dis, oui, t'inquiète, on t'a ramené à boire et à manger. Mes frères. Bon, là, je mange pas. Moi, je deviens psychopathe. Je me dis, ils veulent nous tuer. Oh là. Ah non. Ah non. Hors de question. Ah, je bois pas, je mange pas, rien du tout. Regarde dans tes spams, ma chérie Sophia. Non, pas Sophia. Âge 4. Donc non, Mouhim. Tac. Et quoi d'autre? Voilà, je sais pas ce qu'ils ont, ce qu'ils ont mis sur leur bateau, mais voilà. Donc ah ouais, elle a refusé, moi j'aurais refusé aussi, hein. Donc ça, dans le plus grand des calmes. Aucun débat, exactement. Merci Miyaka. Donc voilà. Je peux t'appeler. En fait, on prend les appels à 200 les filles, puisque comme on est au Maroc et que la connexion elle a un petit peu d'ailleurs, puisqu'on est vraiment un petit peu excentré. C'est un liquide pour repérer dans le noir. Ok, ouais, franchement, ok, d'accord. Donc un truc de fluorescent, quoi. Ok, d'accord. Autant pour moi, voilà, je savais pas. Je pensais juste que les imbéciles, ils ont aspergé de peinture blanche. Je me dis, pourquoi faire, frère? J'ai pas compris. Mais passons. C'est des hypocrites quand même. Faut pas mentir. Zama, il décide de qui peut être approprié ou pas. Dans les deux cas, c'est un non. Ah non, mais dans les deux cas, en fait, t'as pas ce que tu veux. En fait, ce que je comprends pas, c'est que aucun des pays, des personnes qui étaient là, en fait, tu vois, donc que ce soit Greta, que ce soit des médecins, que ce soit, tu vois, il y a plusieurs représentants, tu vois, qui sont là, dont Rima, et là, je me dis, mais en fait, il n'y a aucun chef d'État n'a fait quoi que ce soit pour essayer ne serait-ce que de récupérer ses ressortissants, en fait. Je me dis, donc là, pour le coup, personne ne sait. Personne ne sait ce qu'il en est, personne ne sait ce qu'ils ont fait, personne ne sait où est-ce qu'ils sont. On sait, ils sont arrêtés, fin. Merci, au revoir. Ça, j'ai pas capté. On conduit... Alors, attends. Seront conduits dans une prison au centre... et elle est réputée pour les agressions et ils seront tous séparés. Mais bien évidemment qu'ils seront séparés. Tu crois quand même pas qu'ils vont les emmener au Club Med? Et d'être envoyés dans leur pays alors, avant d'être envoyés dans leur pays d'origine, bon courage. Mais le problème, quand ils vont les envoyer dans leur pays d'origine, tu crois vraiment qu'ils vont se taire? Greta, Rima et tout le trabert, tu crois vraiment qu'ils vont se taire? Wallah, ils vont pas se taire. Ça va être encore pire.
vraiment qu'ils vont se taire. Ils vont pas se taire. Franchement, qu'Allah les ramène tous sains et saufs auprès de leur famille. Qu'Allah les ramène tous sains et saufs auprès de leur famille. Et Allah yisahel alayhum, Inch'Allah. Allah yinjihum. Allah, qu'Allah leur facilite leur retour auprès de leur famille. Et khir, hein, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Donc, fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Si Macron a demandé le récupérage de ses ressortissants français dans les plus brefs délais normalement. Ouais, MDR, il a dit ça comment en disant en buvant un iced tea? S'il voulait vraiment les récupérer, on sait comment il va les récupérer. Normalement, il serait là, il serait dans un avion, il lui dit écoute-moi bien, tu les ramènes. Ou tu les touches pas. Normalement. Normalement de la normalité. Mais on sait dans quel état ils vont les ramener et tout. Ils vont pas trop les amocher, mais ils vont pas non plus les laisser partir comme ça. Bon anniversaire, Ranel. Merci, mais c'est un remake. Merci. Mohim, passons. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils rentrent tous, sans exception, sains et saufs auprès de leur famille. Et Allah yjibhum ala khair. Qu'Allah leur facilite, Inch'Allah, leur traversée dans l'autre sens et qu'Allah les ramène sains et saufs. Ils vont sortir traumatisés, beaucoup moins que nos frères en Palestine, mais oui, ils vont sortir traumatisés. Et comme je te dis, moi, personnellement, je mangerai rien du tout. Vraiment, je mangerai rien du tout de leurs mains, tu vois. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc, je suis à Marrakech, les gars, et je pars bientôt sur Casa, Inch'Allah. Donc voilà. Je suis à Marrakech, là, pour l'instant. Et coucou du Canada. Voilà. C'est tout ce qu'on a dit avec la connexion ce soir, mais tout le monde me dit, ouais, ça bug. Donc, je ne saurais pas vous dire. Tenue sénégalaise, pas encore trouvée, les gars, mais voilà. Mais khair. J'ai vu tenue sénégalaise trouvée? Non, pas trouvée. Pas trouvé. Khair, Inch'Allah, on verra ce que ça va donner. Hein. Tu vas faire à Casa. Arqasa, Habiba. Mchi nchطح. Voilà. مش نشطح حبيبه ان شاء الله استغفر الله. Après moi il y a écrit bonne connexion donc je comprends pas n'importe quoi, il y a aucun sous-entendu. Là j'ai posé la question sincèrement et j'ai dit qu'il était très respectable de ce qu'il fait pour son pays, donc lis tous les commentaires au lieu d'agresser les gens. Oh merci, c'est gentil, merci beaucoup. Sambaya, ma chérie ou mon chéri ou je sais pas ce que t'es, honnêtement je suis désolée, ne le prends pas mal parce que je sais pas si t'es une fille ou un garçon, mais je vais partir sur une fille. Si j'ai pas envie d'échanger politique, je changerai pas politique. Et si les modos jugent que c'est pas l'endroit ou c'est pas le moment ou ta manière de parler ou quoi que ce soit ou ta question n'est pas appropriée, elle saute. Tout simplement. Tu peux crocher. Quelqu'un y veut? Bah allez, on va prendre des appels, on verra ce que ça fait. C'est pas je prends les appels maintenant et vous likez pas. Vous likez. Sinon, je prends pas les appels. Très beau foulard. Merci, c'est un Zayen. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est un Zayen. Alors, attends. Que je fasse comme ça. Et comme ça. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comment tu vas bien? Alors, alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah, dis-nous tout, Zine. Alors, je suis très contente. Déjà que j'ai pu, vous avoir au téléphone parce que j'ai essayé à plusieurs reprises.
mais malheureusement, ça répondait pas. D'accord. Alors, aujourd'hui, j'appelle pour avoir un avis et en même temps, peut-être faire passer un message aux personnes qui nous écoutent. D'accord. Alors, mon histoire, c'est pas avec un homme, hein. C'est avec ma propre famille. Donc, je sais pas si je parle en arabe ou en français, ça m'est égal en fait. Bah, idéalement en français, comme ça tout le monde pourra comprendre, si possible. Et voilà. Alors, je suis un petit peu... bon. Donc, moi, je vis en France. Ouais. Depuis 25 ans maintenant, presque 26 ans même. Donc, je vis ici qu'avec mon frère. D'accord. C'était très difficile quand je suis arrivée et tout, parce que bon, c'était, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Bon, bref, le problème, c'est que j'ai un frère qui a coupé les ponts avec moi, ça fait 7 ans. Pour quelle raison? Il ne m'a jamais donné de vraies raisons. On était bien, bon, moi je vis ici en France, je suis divorcée à l'époque. À l'époque, j'étais divorcée, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants ici en France. J'ai divorcé de mon mari, mon ex-mari. J'avais 2 enfants. J'ai divorcé en 2005. J'avais à l'époque une fille, 2 enfants. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, voilà, j'avais 2 enfants. Ce frère-là, malheureusement, qui a 4 ans de plus que moi, n'a jamais été d'un très bon soutien avec moi. C'est-à-dire, je ne parle même pas de l'aspect financier, parce que pour lui, il rend tout à l'aspect financier. Mais moi, en fait, c'est le sentiment d'avoir ce frère-là, qui est là, qui est un soutien. Vous imaginez, on vit le ghorba. Ça veut dire, si moi, je ne peux pas compter sur mon frère, sur qui je vais compter? Il y a eu plusieurs phases. Imaginez-vous, quand j'ai divorcé, je suis passée par des périodes très difficiles. Très, très difficiles. Vous savez, c'est quoi élever 2 enfants seuls? Le repas, c'est très difficile. Mon frère ne m'a jamais posé la question pour me dire comment tu vas. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Mon grand frère. Je vais rester en lien avec lui, c'est pas grave. Il y a eu des hauts, des bas, c'est pas grave. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2017. Je perds mon père, je perds mon... Je n'arrive pas. Je travaille, je suis quelqu'un qui travaille, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours élevé mes enfants seuls avec mon salaire. Mais vous savez, un salaire, ça va trop vite. Une fois qu'on a payé les charges, il nous reste très peu. Très peu d'argent. J'arrive à l'aéroport. En fait, on m'appelle pour me dire, ton père, il est malade. Ton père, ça y est, c'est la fin. On me dit ça en début de semaine. On me dit, ouais, ton père, il est très malade. Je pense que c'est la fin. Bon, je m'organise, j'ai 2 enfants. Je dois m'organiser pour les faire garder, pour tout le reste. Je vais voir ma hiérarchie, je demande des congés, on me les accorde. Je prends mon billet pour partir au Maroc. Je m'organise. Et mon départ était prévu le samedi à 13h. Vendredi, ça y est, tout était prêt. Ma valise était prête, tout était organisé. À 3h du matin, 3h30, un peu avant 4h, ma mère m'appelle. Elle me dit, Binti, sois forte. Ton père, il est mort. D'accord. Je me lève. Je réveille mes enfants. À l'époque, mon grand, il avait, je crois, 15 ans. Donc je le réveille. Je dis, écoute, je vais devoir partir. Elle me dit, ok maman. Je dis, écoute, t'inquiète pas, de toute façon tout est organisé, je devais partir le lendemain. Tata, qui est une copine à moi, va venir vous garder, vous inquiétez pas. Elle me dit, ok maman. Je réveille ma voisine, qui est en même temps ma copine, ma voisine de palier.
Je lui ai dit, s'il te plaît, tu me déposes à l'aéroport. Je voulais prendre le premier vol. J'arrive à l'aéroport. J'espère que je ne vais pas être très longue à Ranel. J'arrive à l'aéroport. Non, en fait, sur le chemin, donc je prends ma valise. Je toque ma voisine, Meskina, elle ouvre la porte tout de suite, elle descend dans le parking, elle sort sa voiture, je monte avec elle. À peine on est sorti, mon frère, il m'appelle. Lui, il habitait pas très loin de l'aéroport. Il m'appelle, il me dit, t'es au courant? Je dis, oui, je suis au courant. Il me dit, t'es où? Je lui dis, écoute, là, je suis avec un tel, elle m'emmène à l'aéroport. Il me dit, ok, je te rejoins à l'aéroport. Il me dit, ok, je te rejoins à l'aéroport. Je dis, ok. On se rejoint à l'aéroport. Ma copine me dépose et fait tout de suite demi-tour puisqu'elle doit retourner pour qu'elle reste auprès de mes enfants, pour ne pas qu'elle les laisse toutes seules. Il me rejoint à l'aéroport et il me dit, moi, entre-temps, j'avais, sans donner le nom de compagnie, la compagnie avec laquelle j'ai pris mon billet, j'arrive, ils avaient leur premier vol qui était à 6h du matin. J'arrive, on me dit, madame, c'est trop tard. Je dis, je ne peux pas modifier mon billet et tout, et je dois vraiment y aller, c'est une urgence. Ils m'ont dit, mais c'est pas ça, c'est qu'on a arrêté l'enregistrement. Ça y est, on ne peut plus rien faire. T'es arrivé en retard. Okay. C'est pas mon vol. Mon vol, il était pour 13h. Mais moi, je voulais modifier mon vol pour que j'arrive le matin. Parce que d'accord. C'était un peu la ville où ils sont donnés trop de détails, la ville où mes parents habitent, il fait très chaud. Et mon frère, il m'a dit, Ekram ou le Maït, Defna. On ne va pas trop attendre. Ouais. Donc, je voulais prendre le premier vol. Le premier vol, c'était trop tard. Je voulais prendre cet argent. Je ne l'avais pas. Entre-temps, mon frère me rejoint, il me prend dans ses bras, t'inquiète. Il me dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, écoute, moi, mon vol, il est à 13h. Mais moi, je veux bien partir plus tôt. Il est 6h du matin, je suis à l'aéroport. Je vais essayer de prendre un vol plus tôt. Sauf que, voilà, Wallah, Ranel, il m'en manquait 250 euros. J'avais un peu d'argent, mais je ne pouvais pas prendre ce billet-là. Il me dit, de toute façon, ton père, il est mort. Tu vas rien faire. C'est pas faux. Que t'arrives ou que t'arrives pas. C'est une vérité. Que t'arrives ou que t'arrives pas, tu peux rien faire. Ouais. Sauf que lui, il n'est pas dans le besoin, en fait. Les 200 euros qui, pour moi, à l'époque, représentaient une grande somme, pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Il arrive, il va au distributeur, il prend... Lui, pour X raison, il me laisse à l'aéroport, il me dit, je te laisse, je pars. Il me laisse à l'aéroport à 6h du matin, comme une folle. Mais il est parti au distributeur, il a fait quoi? Il a récupéré l'argent, il m'a dit, ça, tu donnes ça. Il m'a dit, c'est mon grand frère, quand il arrive là-bas, c'est pour participer aux obsèques. Il m'a donné 200 euros. Moi, il me manquait 250 euros pour prendre le billet. Encore une fois, là, c'est pas pour relever, en fait, l'aspect financier. C'est pour relever le soutien. Il me laisse à l'aéroport. Mais ma chérie, t'as même pas soutenu avec tes enfants. Tu voulais qu'ils te soutiennent dans un décès? Mais c'est notre père. Mais Biba, mais t'es sa sœur. Je sais. Mais en fait, quand le père, c'est un sentiment encore quand je pense à ce jour-là. Je n'arrive pas à l'oublier. Il m'a laissé à l'aéroport. Il m'a pour lui demander de m'aider, il l'aurait fait. C'est un sentiment, je l'espère à personne. C'est pas grave. Je reste à l'aéroport comme une folle. Je prie. Je dis, je peux rien faire. J'appelle mon frère, après mon grand frère, quand je lui ai raconté. Il m'a dit, écoute, trouve une solution, paye le billet quand tu arrives ici. Non, le billet, on te donne l'argent. Je dis, j'ai pas d'argent sur le compte. Je peux pas d'argent sur le billet, je l'ai pas. J'ai cet argent. Je vais prendre le billet. Écoute, mon frère, il m'a dit, écoute, t'es dans
départ. Je lui ai dit, j'ai juste envie de le voir une dernière fois avant de c'est pas grave, je t'attends. Alors qu'au départ, il écoute, c'est pas grave, on t'attendra, on te laissera. Mais allez, ma soeur, on t'attend. Mais il m'a laissé comme ça, comme il faut. Bref, c'est pas grave, alhamdoulilah. C'est pas grave pour 13 heures, il est pour 13 heures. J'ai pas pu prendre un autre billet. Et moi, j'ai quelqu'un qui a une fierté, j'ai jamais dit à qui que ce soit. Je suis toute seule. Bref, Miskina me dit, ok. 10 minutes après, elle m'appelle, elle me dit, Léla, confirme-moi juste, s'il te plaît. Ah, pardon, j'ai donné le mot. Elle me dit, confirme-moi juste ta date de naissance, le nom de famille, comment ça s'écrit ton prénom, et c'est bon. Et elle m'a pris le billet, je suis partie. Bref, j'ai enterré, je suis partie, je suis arrivée à temps, j'ai vu mon père, l'Ahmo, j'ai pu lui dire au revoir. On a fini. Que soi-disant, j'aurais fait quelque chose à sa femme. C'est quoi? Allahu alam. Quand je suis rentrée, et un jour on en parle et je lui dis, mais pourquoi? Il y a eu l'Eid, pareil. Il y a eu l'Eid, je l'appelle, je lui dis, je fais quoi avec mes enfants? Je fais quoi le jour de l'Eid? On fait quoi un jour de l'Eid? À part que je prends mes enfants et je vais aller chez mon frère. Il me dit, je peux rien faire pour toi. Je sais pas ce qui se passe avec ma femme. Moi, de toute façon, je vais aller faire l'Eid avec ma belle famille. Je suis désolée. Tu aurais été en bon terme avec ma femme, tu serais bien avec moi. Ok. Les fêtes, les Eid, je les ai tous faites avec mes copines. Pour moi, c'était vraiment ma deuxième famille ici. Bref, un jour, je l'appelle. Parce que en fait, cette situation me pesait beaucoup, énormément. Sa femme, elle ne m'appelle pas. Quand je l'ai appelée, moi, au début, une ou deux fois, elle ne me répondait pas, donc j'ai arrêté de l'appeler. Lui, il ne vient pas me voir. Il m'appelait au départ très rarement. Donc, il m'appelait, mais très rarement. Un jour, je l'appelle. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi juste, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma femme. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, mon frère. Je suis prête à aller la voir. Je vais aller la voir. Je vais lui dire qu'est-ce qui se passe. Je vais demander des explications. Et si moi, j'ai vraiment fauté, wallah, je lui demanderai pardon. Il n'y a aucun problème. Il m'a dit, attention, attention, ne va pas chez moi. Je te préviens, ma femme ne peut plus te voir. Il ne veut plus te voir. Il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, quelle est la question, Habibti? Du coup, alors maintenant, on a arrêté. Entre-temps, ça, c'est passé 7 ans. Entre-temps, de là, je me suis remariée. Entre-temps, j'ai eu des enfants avec mon nouveau mari, que lui, il ne le connaît pas, qui n'a jamais cherché à savoir. La seule chose que quand ma mère, à la naissance de quand j'ai eu un garçon, que d'ailleurs, alhamdoulilah, je lui ai donné en plus le prénom de mon père, elle lui a dit, pourquoi tu ne vas pas voir ta sœur? Qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Il a dit, écoute, je ne peux pas. Maintenant, chacun fait sa vie. Elle m'oublie, je l'oublie. Ok. J'ai dit, ok. Quand ma mère, elle m'a dit ça, j'ai dit, ok. Passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Je vous ai dit, j'ai eu 2 enfants. Entre-temps, mes enfants, ils sont grands maintenant. Là, ça fait 7 ans. 7 ans. Il ne m'a jamais demandé après moi. Et là, d'un seul coup, il revient. Il envoie un message. Moi, j'ai répondu à son message parce que je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, peut-être, effectivement, c'est de ma faute. Peut-être j'aurais dû... J'ai fait quelque chose qui a peut-être pas plu. Mais même, il m'a dit... Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quand il m'a recontacté par message, j'ai répondu pour avoir une explication. La seule explication qu'il m'a donnée, c'est que sa femme, en cette période-là, passait par une période difficile et qu'il avait besoin de faire un break.
J'ai pas capté. Elle passait par une période difficile, il n'y a pas de problème. Moi, elle Oui. Je lui dis, on fait pas un break avec sa famille. On fait pas un break de 7 ans avec sa sœur. Tout le monde s'embrouille. Je lui dis, dans toutes les familles, les gens ils s'embrouillent. Ils prennent le temps de se poser, de réfléchir. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Toi, tu as mis 7 ans. Pendant 7 ans, tu sais même pas par où je suis passée. Pendant ces 7 ans, t'as jamais demandé après moi. T'as jamais demandé après tes neveux et tes nièces. J'ai eu des nouveaux enfants qui ne connaissent même pas ton existence. Et là, tu reviens 7 ans comme une fleur pour me dire, mais j'ai voulu faire un break. Et du coup, toi, Et là, donc, aujourd'hui, du coup, quel maintenant, est- en fait, Mhm. moi, je n'arrive pas, parce que je suis passée par des moments très difficiles. Je n'arrive pas à passer outre. Je n'arrive pas à passer outre. Moi, au fond de moi, je n'arrive pas à lui pardonner. Ce que je Parce comprends. que si seulement j'avais une explication, si seulement vraiment il y avait une explication, quelque chose qui peut justifier, même si ça ne justifie, il n'y a rien au monde qui peut justifier que tu coupes les liens de sang avec ta propre sœur pendant 7 ans. Sa femme, j'ai rien contre elle. Wallah al-Adim, je l'ai toujours respectée. Je l'ai toujours appréciée. Elle a toujours, même peut-être elle était même plus présente dans ma vie que lui. Je n'ai absolument rien contre elle. Et jusqu'à ce jour, je n'ai absolument rien contre elle. Je lui en veux pas. Parce que, après tout, elle, c'est ma belle-sœur. Lui, c'est mon frère. Comment tu peux vivre 7 ans sans te demander une seule fois comment elle va, ma sœur? Comment ils vont mes nièces? Mais ma chérie, moi, je comprends pas. Il l'a jamais fait. Quand bien même 7 ans ou pas 7 ans, en fait. Je capte pas. Il l'a jamais fait. Pourquoi est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, il le fasse? Je sais. C'est pour ça, en fait, que moi, c'est pour ça que j'en veux pas à sa femme. Non, sa femme pour moi, c'est un prétexte. Très sincèrement. Mais vous savez, nous, les Arabes, on est bien tout de suite mettre ça sur le dos de la belle fille méchante. Genre, c'est la belle sœur méchante. Genre, c'est la belle fille méchante. Non. Moi, je la défends jusque-là. Quand les gens, et même des gens de la famille qui me disaient, ouais, mais non. Sa femme, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Laissez sa femme de côté. Jusqu'à maintenant, combien de fois je l'ai défendu, parce que quand on met le sujet sur table, tout le monde me dit, ouais, mais bon, ah ouais, mais c'est sa femme. Non, il n'y a pas sa femme. Non, je suis désolée, il n'y a pas sa femme. C'est lui. Ça n'a rien à voir. Parce que on 7 ans, et là, on revient comme une fleur pour dire, ah ouais, mais en fait, j'ai voulu faire un break. Je suis arrivée à un moment où je lui dis, écoute, حسبي الله ونعم الوكيل. Et je lui dis, toi et moi, je lui dis, نتحاسبوا غدا قدام الله. صافي هذا كلام. ما تحاسبوش في الدنيا. Je lui dis, حساب الدنيا, j'en veux pas. Je veux حساب الآخرة. ولا أنا ظلمتك نخلص. وإلا أنت ظلمتيني تخلص. Parce qu'en plus de ça, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu as fait du mal, pas qu'à moi. Tu as fait du mal à mes enfants. Mes enfants pleuraient. Vous savez, maintenant, les réseaux sociaux, il y a tout. Ils voyaient les anniversaires, les barbecues de fin d'anniversaire avec leurs enfants, tout le monde, toute la famille sont là, sauf mes enfants. Non, je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée, smahli. À partir du moment où les autres ne t'ont pas appelé, ils ne valent pas plus que ton frère. C'est lui qui organisait chez lui, en fait. Mais quand bien même ils organisaient chez lui, est-ce qu'ils ont intercédé en ta faveur? Je sais pas. Et ouais, voilà. Moi, vous êtes là, vous allez snapper, tout ça, etc. Alors que moi, mes enfants m'accueillent. Donc, ouais. Normal, vous êtes tous rangés dans le même sac. Tous autant que vous êtes. Ouais. Ils snappaient. Et mes enfants me disaient, mais maman, moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Maman, regarde. Pourquoi nous, on n'est pas là? Eh ben, ça y est, vous n'êtes pas là. Mais non, mais la réponse, ma chérie, excuse-moi, il faut arrêter le côté victimisation et tout ça, etc. Moi, je suis venue te voir, je t'ai appelé, je t'ai demandé qu'est-ce qu'il y a, je t'ai dit non, il veut pas. Et mes gosses, c'est pas des victimes. Mes gosses, c'est pas, mais pourquoi nous?
Mais pourquoi non? C'est pas des caliméros, mes enfants. Ils étaient petits. Ils comprenaient pas. Ils comprennent pas. Je vais venir, je vais leur dire, non, maintenant ils ont compris. Maintenant, alhamdoulilah, ils ont compris. Mais je dis ça que quand ils étaient petits. Quand ils étaient petits, 14 ans, on ne comprend pas à 14 ans. Pardon? On ne comprend pas à 14 ans? À 4 ans, on ne comprend pas. À 14 ans, on est un homme. Mais ils comprennent. En fait, ils ne savaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi du jour au lendemain, nous, on n'est pas là? Non, parce qu'à 14 ans, on comprend. À 14 ans, on est un homme. Et moi, je n'avais pas de réponse à leur donner. Moi, je n'avais pas de réponse à leur donner à l'époque. Je dis, écoutez, c'est bon, chacun il a fait sa vie, c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est rien, ça va. De toute façon, je savais qu'un jour ou l'autre, il allait revenir. Sauf que là, en fait, quand je le vois, on se voit. Dernièrement, il y a eu des événements de famille et on s'est vu. Mais wallah al-hadim, quand je l'ai vu, ça ne m'a absolument rien fait. On se voit. Dernièrement, il y a eu des événements de famille et on s'est vu. Mais wallah al-hadim, quand je l'ai vu, ça ne m'a absolument rien fait. Mais absolument rien. Comme si c'était quelqu'un d'étranger devant moi. Je n'avais rien. Au fond, moi, t'as pas vu ton frère pendant des années, tu le vois, et il est là, il vient pour te dire bonjour, mais toi, tu le sens comme un étranger. Mon mari, il a dit, écoute, tu lui dis quand est-ce que genre je peux y aller chez lui, avec ma famille. Il m'a dit, mon frère, ah non, il vient pas chez moi. Ça y est, c'est bon, puisque tu veux te marier, organise-toi et c'est bon. J'ai dit, ok, j'organise on le fait où? Chez toi? Il m'a dit, ah non, pas chez moi. Barty, en fait, moi, tu sais, c'est toi qui viens, tu te dis moi, j'ai ma réponse. Ah non, mais moi, en fait, une fois passé 1 an, 2 ans, j'ai eu mon premier, mon deuxième. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants. Au total, j'ai 4 enfants. Donc moi, ça y est, c'est bon. Et je suis passée par autre chose. Ranel, laisse tomber. Laisse tomber. Là, c'est parce qu'en fait, maintenant, il me fait passer moi, genre. Mais je suis revenue, c'est elle qui veut pas. Bah oui, c'est moi qui veux pas. Mais il est où le problème? J'arrive pas à comprendre. Il est où il est où le problème? C'est moi qui veux pas. Maintenant, أنا اللي قلبي قاسح. أنا اللي maintenant خايبة, أنا اللي قلبي قاسح. Ah bah ça y est, c'est bon. Mais tu reviens quoi? Après 7 ans? Qu'est-ce que tu vas construire après 7 ans? C'est fini. C'est fini. J'ai appris. En fait, toutes mes blessures, elles ont cicatrisé. Quand j'entends parler de lui, ça ne me fait plus rien. Je dis, c'est le fils de ma mère. Que mon frère, donc, fin, ma chérie, donc fais ta vie, t'es heureuse, t'as un mari, alhamdoulilah, il t'aide à élever tes enfants, donc ça y est. Donc finalement, la misère, on n'y est plus. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah. Voilà. Il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre de dire t'es la sorcière. Il est libre de dire tu veux pas l'aider. Il est libre de dire tu veux pas pardonner. Khair, salam. Tu veux que je te dise quoi? J'ai pas envie. Galia Tantano, j'ai pas envie. On se quoi? Ah oui. J'ai pas envie. Tu vas faire quoi? Ouais. C'est tout? Moi, pendant cette pige, j'ai patienté. Moi, pendant cette pige, j'ai ça, que tu sois là. Donc, fin. Je comprends pas. Après qu'ils viennent te dire oui, mais c'est elle vient, elle te dit non mais elle veut pas. Non, non. Eh ben oui, je veux pas et ensuite. Oui.
Parce que le sujet, c'était quoi? Lorsque tu voudras, tu ne pourras pas. Et lorsque tu pouvais, tu ne voulais pas. Ouais. Voilà. Et ouais, non. Je n'arrive pas, et comme j'ai dit, لا يحمل الله نفسا إلا طاقتها. Et moi, je dis, c'est bon, j'y arrive plus. Et c'est ce que j'ai dit, j'y arrive plus. Et puis, voir tout ce que j'ai vécu, mon temps, là, ma vie, je vais pas vivre encore. Je pense pas que je vais vivre encore plus que ce que j'ai vécu. Donc moi, mon temps, j'ai envie de le passer en paix. J'ai pas de temps à perdre. Ah voilà, donc alhamdoulilah. J'ai pas envie. Voilà, moi je l'ai dit, hein. Je l'ai dit la dernière fois, je dis moi je suis en paix avec moi-même, alhamdoulilah. Moi, quand je pose ma tête, je dors. Je dors. Pourtant, avant, je posais ma tête, je pleurais avant de dormir. Je pleurais avant de dormir. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ok, même si notre relation... Ma chérie, ça s'arrangera pas en fait. Tu sais, je sais pas trop ce que tu... Je pense que t'en as gros sur le cœur et t'as juste besoin de parler. Ouais. Moi, pour moi, je vois que ça, tu vois. Franchement, j'apprécie. Non, honnêtement, ça passera pas. Tu sais, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Non, voilà, ça passera pas. Tu tourneras en rond pendant très longtemps. Tu vas tourner en rond pendant longtemps. Je pense que t'as besoin d'extérioriser ça autrement. Parce que même si tu te dis, oui, non, mais c'est bon, ça y est, j'en ai discuté, ça y est, c'est bon, je veux plus, ça y est, c'est bon, ceci, tu passeras pas à autre chose. C'est très difficile, c'est très très dur, et je peux comprendre que toi, la séparation, elle t'a fait du mal parce que tu t'attendais peut-être à la réaction d'un frère comme tel. Mais Habibti, tu viens, tu nous dis, c'est très difficile d'élever des enfants. Toi, ma chérie, tu t'es remariée, t'as refait ta vie et t'as trouvé un rajel, tu vois. Il y a des femmes, elles ne se sont pas remariées. Il y a des femmes, elles galèrent à élever leurs enfants jusqu'à maintenant. Tu vois, donc, alhamdoulilah, Allah, chef menji, parce qu'il a vu que t'avais un kharaï autour de toi. Donc, Rabbi t'a mis quelqu'un de bien pour que tu n'aies pas à compter sur un trou du qar qui sert à rien. Tu vois? Donc, alhamdoulilah. Là, maintenant, tu vois, il faut juste que toi, de ton côté, t'apaises ton cœur de ce côté-là et c'est l'aime, fin de l'histoire. Moi, quand je courais après toi, je voulais juste, j'embrasse les pieds de ta femme s'il le faut. Même si j'ai rien fait, je sais pas ce qui s'est passé, juste dis-moi. Tu vois, je sais pas ce qu'il y a, mais frère, moi, tu me dis pas non. Enfin, c'est tout. C'est tout. Fin de l'histoire. Donc voilà. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, il n'y a pas de souci, avec plaisir, Arti. Allah avec plaisir. Allah sabbar, Inch'Allah. Bon courage à toi et khair. Je t'en prie, Arti. Salam alaikum. Merci, au revoir. Salam. C'est très très simple. Je pense que TikTok, j'entends que ça bug, fais quelque chose, je ne peux rien faire. Ça s'appelle la connexion. Hier, ça fonctionnait bien, aujourd'hui, ça fonctionne mal. Les prochains bugs, la vérité, je coupe. Je peux pas. Moi, ça m'agace, je peux pas me concentrer. J'arrive pas à gérer la communication tranquille. Donc, vous êtes prévenus. Dès que ça va rebugger et je vois que ça part en cacahuète et vous n'arrivez pas à gérer, parce qu'apparemment, c'est un truc de fou malade, vous n'arrivez pas à gérer, en mode non, ça bug. Je voyais que ça, je comprenais rien. Donc fais quelque chose. Non mais Ranel, tu vois pas? Non mais Ranel, oh. Je vous le dis. Comme ça, vous dites pas je suis mauvaise, vous dites pas je suis méchante, vous dites pas ouais non quelqu'un pour qui je me prends. La prochaine fois, je vais couper parce que j'arriverai pas. Je verrai pas, j'arriverai pas. Je suis humaine, je suis pas voilà, non-stop. Donc je capte pas. Tu vois, donc je comprends pas. Comme le Free Palestine qui passe en successif, je peux pas lire les commentaires. J'entends. Là, il y a pas de, vous n'avez absolument rien à prouver. On est pour la Palestine. Vous êtes pas dans un live contre la Palestine. Je sais pas si vous êtes au courant. On est dans le même camp, les gars. Je sais pas. Et on se positionne depuis le début. On s'est pas positionné là depuis 2 semaines. Donc je sais pas. Je capte pas, je comprends pas. Genre, c'est comme si vous étiez chez un ennemi et vous êtes en train de me dire, Free Palestine, vous êtes pas chez un ennemi. Vous êtes au courant qu'ici, on peut dire le mot Palestine sans problème.
il n'y a pas de... Oui, bon... Ok. Comme les gens qui m'envoient des messages. Ah, tu rigoles alors que tu devrais pas rigoler. Ah, t'es au Maroc alors que nos frères en Palestine. Il est où le rapport? Je comprends pas. Parce que je reçois des messages comme ça tous les jours. Je reçois, alors que je partage absolument tout. Vous savez pas ce que je fais en privé. Vous savez pas ce qu'on organise en privé. Vous savez pas, quand tu donnes, quand tu fais une sadaqa, moi je vous encourage à faire des sadaqas. Je vous encourage à faire du khair. Mais je vous dis pas, moi, je vous emmène pas avec moi dans toutes les actions que je fais. Il y a des gens en live, ils viennent, ils vous disent, ouais, c'est vrai, elle a fait. Mais moi, je vous emmène pas avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on respire, on dahak, non, t'as pas le droit. Et il y en a une, franchement, ma chérie, je sais pas qui t'es sur Twitch, mais si tu te reconnais, dégage, casse-toi. Wallah, casse-toi, vraiment. Elle est là, ouais, je te suis depuis le début, mais je tiens à te dire que je cautionne pas, tu rigoles. Elle m'a dit, tu rigoles. Elle m'a dit, tu rigoles. Elle m'a dit, tu manges. Wallah, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Elle m'a envoyé un message en privé, je ne savais pas quoi lui dire. Wallah, pour le coup, c'est... D'accord. Ok. D'accord. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué. Fin de l'histoire. Je me dis, donc il y a des gens, les gars, vous savez que ça dessert notre cause. Ça dessert la cause de nos frères. Donc si jamais on fait des actions, si jamais on va manifester, si jamais on s'attaque, etc., ou on va dans des... on va aider les petits business qui vont aider nos frères en Palestine et dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la Palestine, bien sûr, qui est en guerre et qui est en difficulté. Il y a d'autres pays, bien évidemment. Et qu'Allah leur vienne en aide tous autant qu'ils sont. Je pense qu'on va le faire une bonne fois pour toutes. Genre, on va en parler une bonne fois pour toutes. Après, comme ça, c'est bon. Et voilà. Et khair, Inch'Allah. Donc, on peut pas... Je sais pas, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Tu te maquilles? Non. Tu fais ça? Non. Enfin, je capte pas. Mais toi, t'es là, pourtant, tu commentes. Tu regardes les lives. Donc, toi aussi, qu'est-ce que tu fous là? Alors, au lieu de prendre le bateau avec Rima et Greta et d'aller toi aussi dans les hbassides de l'Khurayn, là. Parce que, donc, je les cite pas. La Palestine, oui, les autres, non. Donc, je comprends pas. Enfin bref, passons. Donc, non, mais il y a même pas à bloquer. C'est une dinguerie d'être stupide à ce point-là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'être stupide. C'est une dinguerie d'être stupide et de dépenser ton énergie. C'est même pas... Franchement, c'est de dépenser votre énergie dans ça. Wallah, c'est une dinguerie. Je pense que les manifestations, il n'y a pas que les manifestations, il devrait y avoir beaucoup plus, honnêtement. Je saurais pas vous dire, t'as vu, moi je suis pas politicienne, hein. Moi je suis une mosséba, hein. Je suis pas politicienne. Moi pour le coup, tu viens, tu me dis, je dis, venez, on appuie sur le bouton, on éteint tout, on va s'asseoir. Voilà, plus personne n'y bosse, plus personne n'y bouge, plus personne fait rien jusqu'à ce que les autres y sortent. Moi je sais pas faire, tu vois. Je sais pas gérer ce genre de conflit ou quoi que ce soit. Moi pour le coup, je vais dans l'extrême direct. Je vais, Erti, tu sais quoi, venez, on arrête de bosser, on va se poser tous là-bas. On va attendre. Allez, voilà. Tant qu'ils sortent pas, la France, elle bouge pas. On fait quoi maintenant? Moi, je suis le genre de personne, tu vois. C'est comme ça que je règle les conflits. Je sais pas régler un conflit tranquille, tu vois. Mouhim. Ma chérie HJ4, je sais pas sur quel site t'as été, mais moi, j'ai aucune réservation, Habiba. Donc, voilà. Mouhim. Tranquille. Ah oui, non, mais il y a toujours des halls, ça c'est... Voilà. Et comme oui, non, mais il y a pas. Frère. Mouhim. Et puis, reprends les appels à Nakhdam Moukoumena. Hein. J'ai pas envie. On fait quoi maintenant? Donc, bah salut l'Algérienne Salem. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ouais, je suis fâchée parce que la manière dont les gens s'adressent à toi, je suis pas votre chien. Je suis pas votre chien.
Edeb, moi je m'adresse à vous, Edeb. Toi, tu me parles Edeb, je te parle Edeb. Y a pas de souci. Je te parle Edeb, tu me parles pas Edeb, je parle pas Edeb. Moi, en plus, moi je suis une connasse, moi je parle mal, donc je le sais. Oh, j'ai taché ma gilet bas. Donc voilà. Je suis une connasse, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore ça bug encore sur Twitch ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Normalement, on a réglé le problème, Marty. Ça, la connexion ce soir, je sais pas ce qu'elle a. Hein. On est mal là. On n'est pas bon, les gars. Ah non. On n'est pas bon du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça bug pas, c'est moi alors. Non, ça marche bien. Ok, d'accord, autant pour moi. Bon, allez. Twitch, ils sont sympas. T'as vu, ils disent jamais rien, Twitch. Ils disent jamais rien de toute façon. Électron libre. Allô? Attends, excuse-moi, ma chérie. Je n'arrive pas à mettre le haut-parleur. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Ça va, merci. C'est juste pour te faire un petit coucou. C'est gentil. Dire, bon Eid. Merci à toi aussi. Barakallahu fik. Ta'idi ou ta'oudi, Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Et je voulais savoir, est-ce que tu as dit que tu seras sur Casa? Est-ce que tu vas nous dire où tu seras pour qu'on puisse te rencontrer ou un truc mais c'est avec plaisir, ma chérie. Anna, je fais ni meet-up ni stahmos. Donnez-moi une adresse, un restaurant, je vous dis où je suis. Marhaba. Tu vois, je suis pas... Voilà, avec grand plaisir. On va boire un verre, yallah. De toute façon, je vais être que dans le Qasariyat. Je vais faire le tour de toutes les Qasariyat. Darb Sultan. Aziza. Wallah, Qasariyat Aziza. Écrit comme ça. Mahlabat Ikram. Viens dans mon resto, avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, Inch'Allah. Merci, barakallahu fik. Salam alaikum. Bye, slama. Leïla, le piercing, c'est pas du tout dans notre culture. C'est dans ma culture, ma chérie. C'est dans la culture des voisins, t'as vu? Moi, il faut savoir. Soit je suis arabe, soit je suis noire. Vous êtes jamais d'accord avec ce que je suis, subhanallah. Leïla, ma chérie, tu veux pas aller t'occuper de tes affaires? Tu veux pas aller t'occuper de ton ménage? Yallah, doui. مين بخشين كان عاجبني عاجبني وماما elle a dit oui. Voilà. Maman قالت لي عجبني راسي. يلا تبارك الله وسلات على النبي الهلا يطريني فيك شوفيني كيما شتيني كيما تخليني تبارك الله خمسة والخمسة. كنتي كان خيبوعة صازونتي راكي خايبة. الو الو. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ben, moi, je t'appelle, c'est pas pour une histoire de couple ni rien. Donc, j'ai 27 ans. Excuse-moi, ma chérie, t'es sur haut-parleur? Oui. Est-ce tu m'entends mal? Oui, on t'entend très mal. D'accord, j'enlève le haut-parleur. Donc, moi, je te dis, j'ai 27 ans. Oui. Et quand j'étais jeune, j'ai subi des violences, des attouchements par le mari de ma tante. Et depuis, je suis, comment te dire, je suis mise à l'écart par rapport à toute ma famille. Qui est ma mère, mon père et tout ça. Tu leur as dit ce qui s'était passé? Oui, mais ils ont tout remis la faute sur moi. Comment ça, ils ont remis la faute sur toi? J'avais 11 ans quand ça s'est passé. Ils disent que c'est de ma faute parce que je mettais des jeans, que je mettais des hauts. Ils voulaient quoi? Tu t'habilles en quoi? En haillons? Je sais pas. Et donc ça fait que depuis que, au début, j'en avais pas parlé, j'en avais parlé qu'à mes soeurs et ma grand-mère et ma mère. Et un jour, j'ai explosé parce qu'on me disait de garder tout ça pour moi. J'ai gardé et au bout d'un moment où j'arrivais plus à garder pour moi. Donc j'ai explosé, j'en ai parlé à ma tante.
je lui ai dit et elle ne m'a pas cru. Et je lui ai dit, si tu me crois pas, ramène ton mari et tu me mets en face et tu verras que je mens pas, que tout ce que je te dis c'est vrai. Donc ils m'ont fait passer pour une folle. Toute ma famille m'a fait passer pour une folle pour qu'elle n'y croie pas, parce que son mari c'est le cousin de ma mère. Et je le vis très mal, c'est que je fais des dépressions tout le temps. Tu as été suivie ou pas? Comment? Tu as été suivie ou pas? Oui, mais je suis pas guérie de tout ça, j'arrive pas à guérir. Et en fait, je vois que ça me bousille la tête tout le temps. J'arrive plus à être sociable, j'arrive plus à discuter. Et en plus de ça, je suis coupée de toute ma famille. Quand je te parle de suivi, ma chérie, est-ce que tu suis une thérapie? Non, j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Parce que l'année dernière, quand j'étais suivie, après, j'ai mis fin à... Je voulais mettre fin à ma vie. Donc, c'était une tentative de suicide. Non, il faut... non. Mais, ma chérie, t'étais suivie par quel docteur, quel médecin? Enfin, t'étais suivie par un psy? Par un psychologue. D'accord. On m'a aussi internée. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu en es où? Aujourd'hui, je suis encore sous dépression. En fait, c'est des périodes, je peux être bien pendant 3 mois et après, je retombe aussi bas que... Est-ce que tu as déposé une plainte contre ton oncle? Non. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai ma famille qui me tourne le dos alors que je dépose une plainte. Et alors, ma chérie, il est où le problème? J'ai déjà essayé, mais je vais pas te mentir, ils posent des questions qui font de tout annuler. Pourquoi? Donc, j'ai tout lâché. C'est quand je suis rentrée en psychiatrie qu'ils m'ont internée. Après, j'ai une petite fille aussi de 4 ans. Et c'était ma famille qui me l'ont prise. Elle est placée ou elle est chez ta famille? Non, elle est avec moi, ma fille. Je l'ai récupérée. D'accord. Et quand t'as été internée? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On me donnait que des médicaments, donc je faisais que dormir. Mais c'était pourquoi que tu étais internée? Parce que j'ai voulu mettre fin à ma vie. Oui, mais pourquoi? Tu leur as dit pourquoi? Oui, je leur ai dit pourquoi. Et du coup, eux, ils n'ont pas jugé bon de faire intervenir la police? Si, ils m'ont fait des lettres, ils m'ont fait beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je me suis mariée, je n'arrivais pas à avoir de rapport avec mon mari. Mon mari ne pouvait pas me toucher. Je ne me laissais pas faire. Donc, j'ai été consulter un gynécologue. Le gynécologue, il avait détecté comme quoi j'avais été... Il m'a posé des questions. Il m'a dit, pour moi, tu as été violée auparavant. Je lui ai dit non parce que ma famille me demandait de couvrir tout ça. Et en fait, je pensais qu'au fil du temps, j'allais réussir ma vie en débutant une nouvelle vie, en oubliant tout ça. Mais non, ça me suit au fil du temps, ça me suit tout le temps et ça me rattrape tout le temps. Et je ne sais pas comment t'expliquer. Wallah, j'ai l'impression d'être une plante morte. En fait, moi, ce que je comprends pas, il va falloir que tu reprennes rapidement, ma chérie, la thérapie, que tu la reprennes. On n'arrête pas une thérapie comme ça. Encore plus si tu es suivie et que tu as été internée. Est-ce que tu prends des médicaments? Non, j'ai tout arrêté. Avec l'accord de qui? De personne, de moi. Et pourquoi tu as tout arrêté, ma chérie? Si tu prends des médicaments, tu ne peux pas te sevrer comme ça. Il faut respecter. Parce que c'était soit ça, soit je perdais ma fille. Mais il n'y a pas de je perdais ma fille, ma chérie. Au contraire, c'est si tu prends pas tes médicaments que tu perds ta fille. Je sais bien. Et bien alors là, justement, parce que tu ne prends pas tes médicaments, il y a un risque que tu perds ta fille. Ouais, mais le docteur, il croit que je les prends. Hein. Je vois mon docteur qui me les préserve, qui me Et, mais pourquoi tu ne prends pas les médicaments? Pourquoi? Parce qu'après, il croit que tout ce que je suis une folle, alors que je suis loin d'être folle. Mais ma chérie, il le croit déjà, donc qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ce que pensent les gens, concrètement de toi à moi? Moi, ça me détruit, tout ce que je suis, de la vérité. Ma chérie, écoute-moi. Arrête de pleurer déjà. Nous,
moi, personnellement, je te crois. Je ne suis pas en train de remettre ta parole en doute. T'en as rien à faire de ce que peuvent penser les gens. Est-ce qu'on est OK? Oui. Voilà, ce que pensent les gens, on n'en a rien à foutre, même si ces gens-là, c'est ton sang. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Parfait. Tu peux pas arrêter les médicaments. Pourquoi? Parce que ça te met dans des états où émotionnellement, tu vas être réellement instable. Et je dis pas que c'est dangereux pour ta fille, mais c'est dangereux pour toi. Ça peut te faire prendre des décisions dont tu vas pas forcément être en accord avec. Tu vois? Oui. Donc, tu peux pas te stabiliser comme ça. Tu peux pas juste arrêter de sevrer comme ça parce que tu as décidé. Là, tu as été trop loin, tu vois, dans le suivi psychologique, il y a eu de l'internement, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, tu peux pas faire ça comme ça. C'est pas bon. J'ai peur que si jamais ils découvrent que tu prends pas tes médicaments, là, on te prend ta fille. Là, tu vois? Là, ça devient compliqué. Moi, personnellement, s'il me croit, tant mieux. Il ne me croit pas, je m'en fous. Je dis la vérité. C'est dur quand c'est très difficile, ma chérie. Par toute ta famille. Laisse-les te mettre à l'écart. Avec qui parler. Surtout quand ça vient de tes propres parents, c'est... Ma chérie, refais... attends, excuse-moi. Alors, on a Cyle 93 qui te dit « Prends pas les médicaments ». Cyle 93, est-ce que tu sais réellement ce que tu es en train de raconter? Elle a un enfant qui lui a déjà été pris. Cette fille-là a été internée en psychiatrie. C'est des choses qui sont très lourdes et très graves pour elle et pour sa fille. Donc, on n'arrête pas comme ça parce que ta tête, elle te dit arrête. J'en parle à mon médecin et j'essaye de diminuer progressivement avec l'accord d'un médecin. Et je suis suivie. Lorsqu'elle va avoir ou lorsqu'elle va justement tout simplement un déséquilibre total, on fait quoi? On fait quoi? Ou peut-être elle va juste péter un plomb. On fait quoi? Ah ouais, mais non, mais en fait, ma chérie, tu fais des cils. Continue à gérer les cils, s'il te plaît. Laisse les médecins faire leur travail. Ni toi, ni moi sommes médecins. Laisse les médecins faire leur travail. Parce que la finalité, ils vont juste la prendre et la foutre encore en internement, ils vont l'interner. Ah, vous voulez pas prendre les médicaments de votre plein gré? Ok. Eh ben, vous êtes un danger. On fait quoi? On va prendre les... Moi, je te dis, honnêtement, ta famille, j'entends totalement que c'est très compliqué. J'entends que tu le vives mal. J'entends que tu es mise à l'écart et tout. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de te construire une famille. Tu as la possibilité de construire ta vie. J'arrive pas, même ça, j'arrive plus. C'est normal, ma chérie. T'arrives plus parce que pourquoi? Tu vois plus, tu suis plus de thérapie, tu fais plus rien. T'as même plus la volonté de vouloir faire quelque chose. Mais aujourd'hui, t'as une responsabilité. Et cette responsabilité, est à 4 ans. Donc, normalement, pour elle, t'es censée être forte. Et je sais que t'es bien plus forte que ça. T'as survécu à tout ça. Non, je t'assure que pas du tout. Bah si. T'es encore là. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas te mentir, là, depuis l'Aïd, que j'ai essayé de passer avec ma famille, j'en suis revenue encore plus malade que... Passe-le avec les voisins. Qu'est-ce que tu racontes? Passe-le avec les voisins. Toque chez ta voisine, dis-lui Mbrokaï, qu'est-ce que je peux venir chez vous? J'ai pas de voisine. Eh ben, c'est pas grave, va à la mosquée. Va à la mosquée. Qu'est-ce que tu me racontes? Des gens qui ne veulent pas de moi, je veux pas d'eux. Et aujourd'hui, ta meilleure compagnie, c'est ta fille. T'as eu le courage. Je lui offre pas la vie qu'elle mérite. Elle mérite d'avoir une famille. Elle mérite que... Mais elle a une famille. Elle a une super maman. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a une maman toute seule qui fait des dépressions. Et ben la maman, elle va se soigner. Et alors, la maman, elle va pas s'en sortir? J'en ai marre de me soigner. Je vais juste... Je demande pas... Je demande à Dieu qui prend mon âme. Et puis voilà. Et ta petite fille? Elle sera bien avec son père, peut-être. Non,
Pourquoi peut-être elle est très bien avec toi. Pour elle, t'es la plus belle chose. Pour elle, t'es la plus forte. Non, c'est pas une vie pour elle de voir sa mère pleurer tout le temps, de tout le temps. Eh bien, tu te dis pas, tu te dis pas qu'il est temps de changer tout ça pour elle. Et pour toi, on va te dire, regarde, toi tu me dis, écoute, toi tu me dis, je veux pas, j'y arrive pas. Mais quand on est maman, ma chérie, on est d'accord que tu laisseras personne faire de mal à ta petite fille. Personne. On est d'accord. J'en suis devenue parano. Ouais, mais Des regarde. fois, quand elle va dormir chez ma soeur, elle a son mari. Ben, j'ai peur que son mari la des accouchements sur ma Écoute, fille. moi je suis Donc, d'accord elle avec pose toi. des questions qu'elle a même pas. Moi je suis d'accord avec toi pour ne pas laisser la petite dormir chez qui que ce soit, quand bien même ma soeur. Je suis ok avec toi sur ça. Je peux me dire c'est extrême, mais je suis d'accord. Connaissant ta situation et sachant ce qui t'est arrivé, je suis ok. Tu sais, Habiba, ma mère, elle a développé chez nous une espèce de paranoïa. On mangeait de la main de personne, on buvait de la main de personne, on dormait chez personne, on allait chez personne. Parce que pour elle, elle nous disait, s'il te plaît, surtout même un fruit, vous ne le mangez pas, hein. Ils vont vous mettre des piqûres dedans et tout ça, etc. Et vous allez mourir, ils vont vous droguer. Tu parles à personne, tu fais pas ci, tu fais pas ça, nanana, caca, patin, couffin. Donc, ce que tu fais à ta fille, ma chérie, aujourd'hui, en 2025, c'est tout à fait normal. Ce que tu es en train de lui apprendre, c'est triste, mais c'est tout à fait normal. C'est de l'autodéfense et le fait de tout raconter à maman. Le fait de tout dire, de tout ce qui n'est pas normal. Est-ce que tu comprends? Donc, tu n'es pas une mauvaise mère. Tu es peut-être un peu trop, c'est hyper vigilante, ça c'est vrai. Mais c'est normal quand on connaît un petit peu ton passé. Et dis-toi, tu as eu le courage d'affronter ton agresseur. Tu as eu le courage de parler. Combien de femmes n'ont pas parlé, quand bien même on ne te croit pas? Eh bien, eux ne te croient pas, nous on te croit. Non, mais lui, c'est juste me faire passer pour une folle et... Mais on s'en fout. Tu sais quoi, regarde. Tu sais quoi, tu peux me faire passer pour une folle devant tout le monde. Mais devant Dieu. Et Allah. Devant Dieu. Je dis aussi à ma famille, mais bon. Non, mais il n'y a pas de souci, ma chérie. Regarde. Enfermé, tu prends des médicaments pour ouais, une folle. Ouais, et lui, c'est l'imam de la mosquée parce que lui, il va tous les jours à la mosquée. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je suis une folle, je suis ce que tu veux. Vas-y, je suis la folle au chat dans les Simpsons, il n'y a pas de problème. Mais Dieu... Alors que je me respecte mieux que certaines, je te jure, c'est ça le pire. Écoute. C'est que j'ai un respect pour moi, que je pense même plus que ça existe. Encore une fois, qui se respecte comme moi, je me respecte. Mais regarde, Habiba, est-ce que tu vas pouvoir te cacher de Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Donc toi là, qui vient, qui est en train d'ouvrir ta gueule, qui est parti faire tout et n'importe quoi, tu crois sincèrement que tu vas pouvoir t'échapper du châtiment d'Allah? Mais moi, tu sais, vous me croyez pas, et Allah ne vous dit rien. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fikum tous. Je vais pas aller dans tout ça. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais enterrer ma vie parce que vous avez décidé de ne pas me croire et vous avez décidé de fermer les yeux et de vous ranger du côté de l'injuste. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'es sorti de l'internement. Tu as pu récupérer ta princesse. Et tu me dis que t'es pas capable, t'es pas forte, t'as pas les épaules, t'es pas... Qu'est-ce que tu racontes? T'es fatigué, je l'entends. T'es fatigué, je l'entends et je le comprends. C'est normal, à un moment donné, une surcharge émotionnelle, c'est compliqué, on n'y arrive pas et on se sent seul. Mais t'es pas seul. Aujourd'hui, t'as un petit truc qui court partout. T'as un petit gremlin, c'est pour elle. T'es son univers. Elle ne voit que par toi. Et quand bien même, là, ça ne va pas. Mais il va falloir que tu te prennes en main
pour que ça aille et qu'elle voit qu'elle a une maman forte et que malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré la dépression, malgré l'internement, malgré les médicaments, malgré tout ce que tu veux, eh ben elle est là et elle s'occupe de sa princesse. On est d'accord que tu t'occupes bien de ta fille. Ah oui, très bien. Eh ben alors, tu me dis t'es faible, tu sais pas faire, t'as pété les plombs ou quoi? On a des moments de fatigue. C'est normal. Là, c'est trop, j'arrive plus. Mais c'est normal. Mais regarde, tu te lèves malgré que ça ne va pas, malgré la dépression, malgré tout ce que t'as, tu t'occupes d'elle. Et tu te lèves le matin et tu l'emmènes à l'école et tu la ramènes, tu lui fais à manger et elle a tout ce qu'il faut. Et ben alors, à quel moment tu me dis t'es faible? Moi, j'accepte que tu pleures et que tu craques un petit peu. J'accepte un petit peu, mais pas tout le temps. Il va falloir que tu te fasses un peu violence. Tant qu'elle me voit pleurer, et ben elle là, me demande qu'est-ce que j'ai. Et ben là, tu sais ce que tu fais. C'est ça qui me brise le cœur, c'est que je me dis, elle ne mérite pas d'avoir sa maman. Et ben, on va instaurer une règle. T'as le droit de pleurer, je te dis pas, ne pleure pas. Mais, pas devant la petite. Pas devant la petite. Tu vas voir qu'à force de passer beaucoup de temps avec ta fille, eh bien, tu ne pourras pas pleurer. Parce que là, tu pleures pour des gens qui ne méritent pas tes larmes. Tu pleures pour des gens qui ne te respectent pas. Tu pleures pour des gens qui ne t'estiment pas. Pourquoi autant de tristesse, autant de haine dans mon corps, autant de mal-être pour des gens qui ne me considèrent pas? Moi, je les considère autant. Vous savez quoi? Ma porte, elle est là. Vous avez mon adresse et ma porte, elle est jamais fermée. Si vous voulez venir chez moi, venez toquer à ma porte. Si vous voulez pas venir chez moi, c'est pas grave. Ma chérie, si t'as personne, ta Rabbi est ta princesse. Ton Eid, tu vas aller faire ta petite déco, tu vas aller habiller ta fille. Si tu n'as personne chez qui aller, tu vas prendre ta petite, tu vas faire salat l'Eid et tu reviens et tu manges ton petit gâteau, tu manges ta petite nourriture avec ta fille et tu apprends à ta fille les traditions, din, et tu l'élèves correctement comme tu sais faire. Et tu lui montres que c'est pas parce qu'on n'a pas une famille nombreuse, ou on n'a pas une famille aimante, on n'a pas une famille qui vient nous calculer, eh bien qu'on ne peut pas faire les choses. Regarde, nous, on peut faire nos taïds, nous aussi. Nous, on peut faire nos fêtes, nous aussi. Ah, tu peux pas? Bah viens, on va faire une petite balade, mon cœur. J'habille ma princesse, je lui mets ses super affaires de l'Eid et je l'emmène au parc, car tu vas salir tes affaires. C'est pas grave, c'est l'Eid, va les salir. Et fin. Tu sais, si tu dois t'arrêter à chaque galère dans ta vie, parce que des personnes ne te croient pas, quand bien même c'est ta famille, parce qu'ils te traitent mal, tu vas sombrer. Parce que des galères, tu vas en avoir d'autres. Mais comme je le dis encore une fois, t'es bien plus forte que ça. T'es bien plus forte que ça. Regarde tout ce que t'arrives à faire, alors que tout ce que t'as eu, combien de personnes ne se sont pas relevées? Toi, t'as été agressée. On t'a calomnié, on a dit que tu étais une menteuse, tu as été internée, on t'a pris ta petite, tu as réussi à tout récupérer, tu as réussi à sortir de tout ça, et tu me dis non, je suis pas bien. Non, ça y est, j'en peux plus, je vais la laisser chez son père. Mais ça va pas. Mais je suis pas d'accord. J'entends que tu ailles mal, et je le comprends, et c'est normal. C'est normal. Mais aujourd'hui, il va falloir que si jamais ton psy ne te correspond pas ou ne te convient pas et que tu souhaites changer de psy, parle-en avec lui. Dis-lui, écoute, j'aimerais pouvoir explorer d'autres possibilités et fin de l'histoire. Sinon, je me rapproche d'Allah, je continue ma petite thérapie, je finis et fin de l'histoire. Et tu n'as même pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu es capable de faire quoi que ce soit. Eh gars, j'ai rien à te prouver. Moi, aujourd'hui, la seule personne à qui je dois prouver quelque chose, c'est mon enfant. C'est ma fille qui doit avoir une maman forte, qui malgré la vie, qui malgré toutes les galères qu'elle a, elle est toujours là, et elle a toujours été là, maman. Même si ça allait pas, elle était là, maman. Elle se levait, même si elle pleurait, elle était pas bien, elle se levait, elle m'emmenait à l'école, et elle me faisait à manger, et elle s'occupait de moi, et elle jouait avec moi, et elle rigolait avec moi. Alors qu'elle en avait gros sur le cœur, elle avait les yeux pleins de larmes. Donc alors, d'où t'es faible? J'étais toujours proche de ma mère, donc ça me fait bizarre de l'avoir autant distante pour
pour le mari de sa sœur, pour sa sœur et sa propre fille. Moi, je sais que c'est un truc que je pourrais pas faire à ma fille. Et t'as bien raison, mais moi je suis d'accord avec toi que ça te fait de la peine, ma chérie. Pour moi, c'est sacré, les parents. Encore, mon père, il m'a jamais donné de l'amour, mais ma mère, j'ai toujours été proche d'elle, donc ça me fait vraiment... Eh bien, tu sais, ça. là, il va falloir lui laisser le choix. Laisse-la. Laisse-la. Deviens la meilleure version de toi-même. Tu sais ce que ça veut dire, la meilleure version de soi-même? Je sais même plus. Alors, ça veut dire évoluer dans son digne, dans sa santé, dans son travail, dans l'éducation de sa famille, dans sa propre éducation, dans sa propre remise en question. Et tu sais, une fois que toi, tu seras apaisé dans ton cœur, s'ils veulent venir, qu'ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, c'est votre choix, ça n'est pas le mien. Moi, je vous accueille les bras grands ouverts. Vous ne voulez pas, c'est votre souci. J'entends que ça te fait du mal, mais ne force pas les choses. Parce que la seule qui souffre, c'est toi. Ils vont te dire un mot, ils vont te dire une phrase, ça va te faire sombrer. Ne prends pas les mots de ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont importants que leurs mots le sont aussi. Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? C'est pas parce que ces gens-là sont importants dans la famille et dans ton cœur que leurs paroles doivent être importantes et t'impacter autant. Eh les gars, vous m'avez pas cru, vous avez pas été là quand j'avais besoin de vous. Tu crois vraiment que là maintenant je vais venir, je vais vous écouter, vous allez rentrer dans mon crâne, vous allez faire partie de mes plans? C'est vrai. Mais en soi, elle vient chez moi, ma mère, c'est quelqu'un qui vient beaucoup chez moi. Mais moi, chez elle, j'ai plus le droit d'y aller, vu que sa sœur, elle est pas loin de chez elle avec son mari. N'y va plus, ma chérie, moi, ça va te faire du bien. N'y va pas. N'y va pas. Que ceux qui veulent venir, viennent. N'y va pas. Ceux qui n'ont pas pris ton parti, c'est pas la peine. Ceux qui ne sont pas d'un soutien infaillible dans ce type d'épreuve, c'est pas la peine. T'en as rien à faire. Ils ne méritent pas ton attention, ils ne méritent pas ton amour, ils ne méritent pas ton respect. Est-ce que c'est clair? Oui. Parce qu'on va remettre la mosquée au milieu du village. La victime, c'est toi. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ben oui, c'est ça que je comprends pas en fait. J'ai l'impression que c'est moi qui a fait la bêtise et que c'est eux les victimes. Mais on est d'accord qu'en tant que maman, tu sais qu'une gamine, une Belouka de 11 ans, quand bien même c'est elle la guicheuse, tu es l'adulte, tu es censé la réprimander. Tu es censé lui dire, on ne peut pas avoir ce type de comportement inapproprié. On est d'accord? Oui. Donc la faute, elle est à qui? À l'adulte ou à l'enfant? Qui doit éduquer qui? Ben, c'est lui. On est d'accord. C'est l'adulte qui doit dire, attention, on ne fait pas comme ça. Je lui ai jamais fait du rentre-dedans. Bien au contraire. Donc, je lui ai jamais fait du rentre-dedans. J'ai juste toujours été proche de sa femme parce que c'était comme ma mère. Vu que mes parents ils ont été divorcés et qu'elle m'a donné l'amour de... Elle a remplacé mes parents, donc j'ai grandi avec elle. Et quand elle s'est mariée, ben, elle m'a gardée auprès d'elle. Et au final, ben non, j'aurais dû retourner chez mes parents, même si ça n'allait pas avec mes parents. Tu sais, comme je te dis, tu n'as rien fait de mal. Je le répète encore une fois et ça, il va falloir que tu le comprennes. Un enfant, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, on l'éduque. On est d'accord? Oui. Donc là, pour le coup, lui, s'il vient et dit c'est ta faute, c'est qui le fou dans cette histoire? C'est lui. On est d'accord. À quelle heure tu vas aller voir une gamine de 11 ans et dire oui, non, mais c'est elle l'a provoqué, c'est une aguicheuse. C'est elle voulait quoi? Elle a 11 ans. Ah non, lui, il dit que c'est jamais rien passé, qu'il a jamais rien fait, que j'invente tout ce que je dis. Il n'y a pas de problème. Dieu voit.
La seule phrase que je vais te demander de Moi, respecter... j'aurais juste aimé qu'il se confronte à moi, juste face à face. Ma chérie, devant c'est sa pas la femme. peine. Parce que tu sais, Confronte à moi, ce que j'ai peur de cette confrontation, c'est que lorsque tu vas le confronter et qu'il vient et qu'il va attester et te dire non, j'ai peur que ça te fasse sombrer. T'as eu le courage de parler déjà. On est d'accord. Oui. Maintenant, vous voulez me croire, tant mieux. Vous voulez pas me croire, tant pis. Je n'ai pas Mais besoin. le pire de tout ça, c'est qu'il n'a pas fait que seulement avec moi. Il a fait avec une autre cousine à moi aussi, une autre nièce de ma tante. Mais ma famille couvre ça parce qu'ils veulent pas que ça se sache parce qu'il a 5 enfants. Donc, on est d'accord que les gens qui couvrent cet homme-là ne peuvent approcher ma fille. On est OK avec ça. Oui. Ils ne peuvent approcher ma fille de près ou de loin. Oui. On est bon. Là, on reprend sa vie en main. Tu mérites bien plus que ça. Je ne vais pas enterrer ma vie pour une connerie que lui, il a fait, une dinguerie qu'il a fait, qui est puni par la loi. Sans compter la loi de Dieu. Là, on parle de la loi des hommes. C'est une dinguerie. C'est quand même... c'est puni par la loi. Hein. À un moment donné... Comment? Si eux ne veulent pas croire, c'est leur problème. Mais là, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est toi. Moi, j'en ai rien à foutre d'eux. Eux, ils croient pas très sincèrement. Là, ça me passe au-dessus. T'as vu? Moi, je t'ai dit ce qu'il en était. Maintenant, tu viens. Tant mieux, tu viens pas. Tant pis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ma vie ne tourne pas autour de vous. Il est temps aujourd'hui que tu prennes ta vie en main correctement. Parce que tu n'as pas d'autre choix. T'as vu, quand t'es toute seule, t'as le choix. Eh, ma chérie, t'as envie de déprimer toute la journée, vas-y, fous-toi dans le noir, déprime, bouffe comment ça s'appelle, de la glace toute la journée, écoute du Vita ou comment ça s'appelle, du Jiménez, on est en pleine crise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le mood de toutes, tu vois. Mais là, t'as une petite. Tu n'as plus d'autre choix. T'es musulmane, on est d'accord? Ben oui, oui. Donc du coup, tu vas aller commettre l'irréparable, une chose qui n'est pas pardonnable chez nous en tant que musulmans. Je sais. Tout ça pourquoi? Pour ne pas retrouver ta fille au Jannah, Inch'Allah. Et pourquoi? Pour une chose que l'autre a fait. Et moi, je me retrouve à Jahannam. C'est vrai. Ça vaut pas le coup. Donc c'est toi qui fais, et c'est moi qui vais voir Azraïl, normal. C'est ça. Ah bah non. Si je dois être jugée pour quelque chose, je suis jugée pour mes actes, pas pour les actes des autres. Bah voilà. Donc, moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est lorsque tu pries et tu vas voir. Rabbi, il va te montrer de tes yeux. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais Dieu va te montrer. Tu te poses et hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et tu verras. Oui. Pose-toi et tu verras. Voilà, elle a Mon médecin, il me conseille de quitter l'endroit où je suis pour partir très loin de ma famille. Et j'en ai parlé avec ma famille, mais ma famille dit que ma mère, elle me dit le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, qu'elle soit bonne ou pas bonne, tu gagneras, t'auras rien. Elle me dit tu gagneras rien dans tout ça si tu t'en vas loin et que tu me tournes le dos. Je te tourne pas le dos, au contraire, vous pourrez venir passer des week-ends comme vous voulez. Écoute-moi, tu sais, là je te dis pas de rompre les liens avec ta mère. C'est pas parce que tu déménages que tu lui tournes le dos. J'en ai besoin pour ma stabilité mentale. Donc, ça changera rien parce que quand elle viendra, elle n'aura pas le droit de parler. Il faudra que je parle pas pour qu'elle appelle sa sœur.
Elle me fait ça tout le temps. Quand elle appelle sa soeur, j'ai pas le droit de parler. Alors, Elle me dit, écoute-moi. ils vont pas savoir que je suis avec Alors, toi. il n'y a pas de chute. Si tu souhaites être chez moi, je parlerai comme je l'entends. Si vous ne voulez pas entendre ma voix, ne venez pas. C'est tout. On se priorise, on se choisit. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Oumi, je t'ai jamais dit ne viens pas. Tu ne m'imposes rien. Moi, j'ai une règle. Eux, je ne veux pas entendre leur voix. Soit vous acceptez, et tant mieux, soit vous n'acceptez pas, et c'est elle. C'est tout. Mais ça, on en a déjà parlé, elle n'accepte pas. Eh bien, si elle ne l'accepte pas, ma chérie, grand bien lui fasse. Moi, j'ai jamais fermé ma porte. Ma porte, elle est ouverte. Je n'ai pas rompu les liens. C'est vous qui les avez rompus. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Donc, si tu souhaites, si tu te sens mieux, tu penses que ça irait mieux si tu partais loin? Oui. Alors, ma chérie, pars. Pars. Si tu es bien, tu te sens mieux, va-t'en. Prends ta petite Je et sais que vas-y. ça sera mieux pour moi de partir loin de tout ça et de plus les voir, de plus entendre. C'est mes parents. Je me dis que dans notre religion, les parents, c'est sacré. Mais j'ai tout fait pour eux. Franchement, là, je prends sur moi et tout. J'ai tout fait pour eux. Eh bien, là, pourquoi tu fais pas tout pour toi? Je sais pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, je sais pas du tout. Je vais Donc, pas te mentir, je suis tellement perdue. bah, regarde, là, moi, ma chérie, là, on parle depuis une demi-heure. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? Non, je pense que je vais écouter mon médecin. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que c'est mieux de partir et de recommencer à zéro et de sortir ces personnes-là qui me rappellent le passé et que... Parfait, on est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Je vais partir loin. Je vais D'accord. prendre un logement très loin et celui qui voudra prendre de mes nouvelles, ben, je suis là. Celui qui voudra venir, il viendra mais ça sera plus comme avant. J'aurai plus le droit de parler si j'ai le droit de parler. Je vais pas leur faire plaisir et après être dans le mal et me dire qu'en fait le problème c'est moi. Non, le problème c'est pas moi qui a fait ça, je comprends pas. Parfait. C'est pas moi qui Donc, fait des attouchements. alors, puisque tu sais, quand on n'a pas la réponse qu'on souhaite, je n'irai pas chercher d'autres réponses. Tu sais, le dicton qui dit « Quand le savant montre le doigt, montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. » On est d'accord? Ça veut dire que l'autre, il est là en train de te prouver par A plus B que la lune, elle est de ce côté, et l'autre, il regarde le doigt et te dit n'importe quoi. Je la vois pas. Bah, c'est un peu normal si tu regardes pas au bon endroit. Oui. Donc, ne cherche pas à les convaincre. Ne cherche pas. Toi, tu as dit la vérité. Eux n'ont pas voulu te croire. Et tu n'es pas la seule victime. Parce que tu es une victime. On est d'accord? Oui. Excuse-moi, ma chérie. Regarde, je vais te montrer. T'as vu? Le prochain qui te parle, il faudra lui parler comme ça. Zizou, boukhada, ba'da, smiitek ki kemmertek, l'hmara hiya mouk l'kelba. Voilà, tu vois, ma chérie, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser marcher dessus. Ah, tu vois, il y en a, il te parle mal, insulte sa mère. Dans le plus grand des cas. Et classe, gentiment. Le banicher. Genre, pas de, hors de question. Parce que si ça reste dans moi, si ça reste dans mon cœur, je vais tomber malade. Je vais commencer à avoir des idées noires. Je vais être pas bien. Donc, si je veux pas être pas bien, donc je préfère que ce soit toi qui sois pas bien. Oui. Ah, voilà, Arti. Et ben là, exactement la même chose. Tu mérites bien plus. Et tu es bien plus forte que ça. Donc, ah oui, donc. Aujourd'hui, moi, j'ai plus envie que tu me sortes ça. Je veux partir et je laisse ma fille. Jamais de ta vie, tu dis ça. Inch'Allah, ta fille, elle va grandir, et va te
et elle va être, soit elle va bosser, soit ratqara, peu importe ce qu'elle veut faire. L'essentiel, c'est qu'elle le fasse bien. Et Inch'Allah, tu vas l'avoir à Rosa et tu vas l'accompagner jusque chez elle si Allah te le permet. Inch'Allah. Et ouais, pour qu'il y ait tout ça, alors, il va falloir se reprendre un petit peu en main. On est d'accord? Oui. Et surtout, on ne fait pas une chose qu'on pourrait regretter. Et encore pire, ça veut dire que la paix, tu la trouves ni sur terre, ni sous terre. Tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire que tu te dis, je vais faire ça pour nirtah, mais en fait, tu vas pas rtah. Allah subhanahu wa ta'ala ne le permettra pas. Oui. Et comme on a dit, on va pas leur rendre la tâche facile. Moi, je te laisse la vie sur terre. On vit quoi? 70, 80 ans? Allez, 90 pour les plus téméraires. Et après, on va devoir aller rencontrer notre créateur. Bien sûr. Ah, l'éternité, c'est long, les gars. Hein? Et c'est pas... Nini, t'as raison, mais c'est pas devient quelqu'un. Elle est déjà quelqu'un. Elle est déjà quelqu'un. Une maman qui s'occupe très bien de sa petite, quand bien même elle ne va pas bien. Donc, si tu y arrives, c'est que tu es capable de tout. Oui. Ok? Oui. Donc, retourne chez ton médecin. Continue à prendre ton traitement, ma chérie, jusqu'à ce que ça aille bien. Et ensuite, si tu souhaites arrêter, si le médecin juge que c'est bon, on y va progressivement. Ne romps pas d'un coup. Ça va jouer sur tes émotions, ça va jouer sur tes pensées, ça va jouer sur plein de choses. Donc, fais bien les choses. D'accord. Ok? En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi. Fais attention à toi et donne-nous des nouvelles. Merci beaucoup. Bisous, Slama. Bisous. Bye. J'ai envie d'aller voir son oncle et scénario de la forêt Nichen. Scénario de la forêt Nichen. Scénario de la forêt, le mettre dans un coffre. Total. La totale. Là, je crois que j'aurais pas de mal à vous convaincre. Là, il n'y a pas de mal. Là, facile, 5K sur place. Facile. Go, tu vois, c'est, voilà, c'est... Alors, regarde, il y a des gens, ils te disent, je peux t'aider, l'autre, j'ai un coffre, l'autre, j'ai, voilà, tu vois, plein de choses, c'est, voilà, tu vois. Enfin, mais comme je vous le dis, voilà, ne vous sous-estimez pas. Et surtout, il est très important, tu sais, c'est pas parce qu'eux ne te croient pas que tu ne dis pas la vérité. Il ne faut pas que tu aies besoin de l'aval et de l'approbation des autres. Tu connais la vérité. Le reste, j'en ai rien à foutre. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis, quand un malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Sourate 16, verset 53. Merci Azab. Mais je peux comprendre. Je me porte volontaire. Là, il y a beaucoup d'inspi. J'en suis sûre que là, j'aurais même pas besoin de chercher n'importe quel scénario ni quoi que ce soit. Je vous laisse faire. Allez, on va prendre un dernier appel. Après, je dois aller faire ma valise. Donc, je vous laisserai. J'espère que demain, ça buggera moins. Demain, normalement, je suis en full wifi au hôtel. Et j'ai la camionnette de mon frère sur. On va prendre un dernier appel. Et khair, Inch'Allah. C'est khair. Khair, wallahi, c'est khair. Quelqu'un qui a vu qui... Je suis prête pour les scénarios. Moi, normal. Moi, j'ai trop de scénarios dans ma tête. Hein. Tu rentres en France? Non, ma chérie, je vais à Casablanca. Et voilà. Sitio. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ah, je suis choquée que tu m'as répondu. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout. Alors, prépare-toi, j'ai une histoire de fou à te raconter. Est-ce que tu es sur haut-parleur ou t'as un kit ou des écouteurs? Je suis désolée, je suis en haut-parleur, je suis désolée en normal.
Allô? Tu m'entends? Oui, Tu dis-nous m'entends? tout. Ok. Alors, je sais pas par quoi commencer. Ah, excuse-moi, ma chérie, là, tu parles trop doucement, je t'entends, je comprends pas. Tu m'entends mieux? Oui, là, je t'entends. Dis-moi tout. D'accord. Alors, je sais pas par quoi commencer. Le début? Enfin, n'importe où. N'importe. C'est au sujet d'un garçon avec qui je dois me marier dans même pas un mois. D'accord? Il m'a fait beaucoup de dingueries, il m'a trompé. T'as quel âge, Habibti? J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. T'as 19 ans et tu te maries dans moins d'un mois? C'est ça. Yeah. Tabarakallah. Et du coup, il t'a fait des dingueries, mais c'est-à-dire... Ouais, je vais t'expliquer. Ah non. Alors, ce garçon, je l'ai connu en août 2022. Et au début, quand on se parlait, il n'y avait rien d'exceptionnel. On se parlait juste normal, comme ça. Ensuite, il m'a trouvé un prétexte pour me parler. Pour parler avec une fille et faire des choses. Voilà. Ensuite, on s'est retrouvés là il y a un an. Et c'est là qu'on a vraiment appris à se connaître. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, je t'entends. C'est là qu'on a vraiment appris à se connaître du coup. Et en fait, depuis le début, il y avait beaucoup de red flags. Vraiment, et j'ai toujours ignoré. Parce qu'il faut savoir que, en dehors de ça, je sais pas si tu connais le trouble borderline. Mhm. J'ai ça, du coup, parce qu'en fait, il y a aussi une histoire derrière qui fait que j'ai été beaucoup agressée sexuellement dans ma vie. J'ai pas mon père présent pour moi. Et du coup, je suis plus sensible, hein, comment dire. Excuse-moi, ma chérie, j'ai rien compris. Et du coup, tu es... Comment? Et du coup, tu es très seule, c'est ce que t'as dit? Ouais, voilà, je suis très faible mentalement. Très faible mentalement, ok. Et en fait, ce garçon, il m'a vraiment brisé. Vraiment, il m'a fait... En fait, je sais même pas par où commencer. Tellement qu'il m'a fait de choses. Et en fait, dans le fond, je sais que je devrais le quitter et tout, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. Et du coup, j'ai transmis ce qu'il m'a fait. Déjà, j'ai appris qu'il m'a trompée sous ballon avec ses copains. Et il a continué à traîner avec ces personnes-là. Il m'a menti. Il m'a caché des choses pour rester avec... Mais du coup, ma chérie, pourquoi tu te maries avec lui puisqu'il y a tout ça et que la liste est longue? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que dans le fond, j'ai espoir qu'il change. Parce que moi, il me dit qu'il va changer, qu'il a compris. Mais on est d'accord qu'il comprendra pas. Comment? On est d'accord qu'il comprendra pas, on est d'accord qu'il changera pas de moi à toi, de toi à moi. Je sais pas. On est d'accord qu'il changera pas. Il t'a trompé combien de fois? Il a une tromperie sexuelle. Combien de fois il t'a trompé? Peu importe, sexuel ou pas sexuel. 4 fois. 4 fois. Donc il a pas changé. On est d'accord, la première fois, t'as dit ah, oui, il change, oui, il change, oui, il change. Et il a pas changé, on est ok. Non, il a pas changé. D'accord, parfait. Le manque de respect, on est d'accord que ça s'arrêtera pas. Non. D'accord, parfait. Donc pourquoi tu te maries avec lui? Parce que ce qu'il m'a fait, c'était en début de relation, on va dire. Et là, ça fait quelques mois qu'il fait plus. Ah, quelques mois qu'il fait plus. Mais du coup... Il dit que, en fait, il faut savoir que c'est pas pour trouver des excuses. Entre-temps, il a quand même évolué sur certaines choses. Il a évolué sur quoi, ma chérie? Il a arrêté de fumer. Oh, c'est trop bien, il a arrêté de fumer. Du coup, tu veux que je fasse quoi avec cette information? Si tu me trompes et tu me manques de respect, j'ai pas capté. Ouais, c'est bon. Parfait. À partir du moment, ma chérie, où tu me manques de respect et tu me trompes, tu veux que je fasse quoi avec cette information? Yallah, Golili. Aussi, il est parti parler de ma fausse couche à une fille à qui il a parlé avant. Parce qu'il y a une fausse couche? Ouais. Avec lui, on devait avoir un enfant. Mais toi-même, t'as un enfant, cousine. J'ai pas compris. Toi-même, t'es une enfant.
ça arrive comme ça. C'est des conséquences d'une relation en mariage. Tu vis avec qui? Avec ma mère. D'accord. Ta mère est présente? Oui, Hein? oui, elle est présente. C'est une maman aimante, c'est une maman protectrice. Oui. D'accord. Bah, pourquoi tu lui fais ça? À ma mère. Oui. Après, ma mère, elle n'est pas. Comment dire? Elle n'est pas musulmane, du coup. Mais alors, Elle c'est s'en pas une fiche maman? que je sois enceinte. Mais comment ça? Donc, elle s'en fiche, Elle elle s'en fiche que pas. tu sois enceinte et que tu ailles te faire avorter, c'est ça? Non, j'ai pas avorté. Donc, du coup, tu as eu un enfant? Oui, mais j'ai fait une fausse couche. D'accord. D'accord. Il fait quoi, monsieur l'ingénieur Felhawa? Il fait des études, il va travailler en septembre Il fait des études de quoi? pour être soudeur métallerie, je sais pas quoi. J'ai rien compris. Soudeur métallerie, il travaille en serrurier, les trucs de mec, je sais pas comment trop, je sais pas. D'accord. Ok. Et donc, du coup, il a pas de taf. Non, pas encore. D'accord. Et tu vas te marier avec un mec qui n'a pas de taf. Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je vois trop le Quelle est la côté, question, ma chérie? Pourquoi tu m'appelles? Comment? Pourquoi tu m'appelles? Quelle est la question? Bah, en fait, moi, je suis dans le déni. Bah, puisque tu sais que tu es dans le déni, donc tu n'es pas dans le déni. Bah, si, en fait, je suis dans le déni, mais moins qu'avant. Bah, Parce qu'en fait, une le personne problème, qui est dans le déni à ne sait chaque pas fois qu'elle que est je dans veux le le déni. quitter, en fait, à chaque fois que je veux le quitter, il vient devant chez moi, il vient devant mon travail. Eh ben, c'est pas être dans le déni, c'est être faible, c'est tout. C'est pas ça, tu n'utilises Oui, pas voilà. le bon mot. Mais du coup, il vient devant ton travail, il y a un truc qu'on appelle le 911, call the cops. En français, c'est le 17, appelle la police. Fin de l'histoire. Donc, où est le problème? Moi, je vois pas de problème. Là, j'ai 28 solutions pour toi. Du coup, quoi d'autre? Et aussi, en fait, j'ai peur de... En fait, je sais que je devrais partir, j'ai envie. Mais à chaque fois que j'envoie des messages, il vient, il fait tout souffler le nom. Il te dit Et en fait, quoi? je sais pas pourquoi. Comment? Il te dit quoi? Tout souffler le nom, c'est belles paroles. Bah oui, mais il peut chanter la sérénade jusqu'à demain. Je sais que c'est un mytho. Du coup, on fait quoi? Bah, en fait, j'ai peur d'avoir des regrets parce que je me dis, imagine, il a vraiment changé. Il comprend. Et finalement, je suis pas avec lui. D'accord. Aussi, il fait de la peine. Parce qu'il pleure, enfin, après, il fait du cinéma et tout. Mais je sais pas. J'arrive pas à me détacher de cette illusion, entre guillemets. D'accord. Bah, ma chérie, va suivre une thérapie, la rahmlek l'walidin. Encore? Une thérapie. J'en fais déjà une. Bah, c'est pas suffisant. Change de thérapeute ou prends-en un autre. Voilà, je sais, y a rien à dire. Honnêtement, plus la flemme qu'autre chose. Tu fais n'importe quoi, t'écoutes pas ta mère, sous prétexte que ta mère n'est pas musulmane, donc, ou c'est pas une mère conservatrice. Ben, t'arrives, tu veux faire tout et n'importe quoi. Je sais pas ce que t'essayes de te prouver à toi-même, mais pour moi, t'es juste du père. Et là, à la fin, tu me dis, ouais, mais en fait, je veux pas marier, mais en fait, je veux le marier, mais je sais pas, parce qu'en fait, il m'a trompé 4 fois, mais du coup, s'il s'arrange, eh ben, j'aurais la haine que ce soit arrangé pour quelqu'un d'autre. Mais grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Que l'autre, elle arrive à l'arranger. Moi, je suis pas assistante sociale. Toi-même, il faut quelqu'un qui t'arrange. Tu viens, tu me dis, ouais, non, caca, moi, je vais l'arranger. Cousine, arrange-toi, toi. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Comment? Tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, je travaille. Dans quoi? Avec les enfants. En crèche. D'accord, en crèche. Et toi, là, tu te vois, toi, maintenant, à l'aube de ta vie, tu commences à peine, t'as rien, tu commences, Yallah, بديت يلا قلتي بسم الله والسلام عليكم,
Hada, le boulet, il vient te... dans les pattes. Ouais, t'as raison. T'as vu? Je sais pas quel respect t'as pour toi-même. Je sais pas ce que tu penses de toi. Mais si tu penses que c'est ce que tu mérites, bah écoute, grand bien te fasse. Si tu penses que t'es une merde à ce point-là pour mériter une merde, bah écoute, bon courage. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Honnêtement. Clairement, enfin, je sais pas. 19 ans, tu sais même pas ce que tu veux dans la vie sous prétexte que t'es sorti avec lui et qu'il t'a claqué les seufs. Donc ça y est, c'est bon, je dois me marier avec lui. Et voilà, t'as raison dans le fond. Toutes mes copines, elles me disent. Donc, respecte-toi, estime-toi. À quelle heure tu vas accepter ça en fait? Bah, j'aime. Normalement, Voilà. j'aurais pas dû accepter cette machine. Dès la première. Donc, on se respecte, on fait un travail sur soi-même. Et ensuite, une fois que t'es prête au mariage et que tu tombes sur la bonne personne, va te marier, ma chérie. Mais pas avec un halal. Pas avec un mec qui ne te respecte pas. En tout cas, moi, c'est mon avis. Après, t'en fais ce que tu veux. Pareil. Et je savais déjà un petit peu ton avis, Bah parce que je écoute, regarde ce côté-là. bah tant mieux. Et j'espère que tu écouteras et tu prendras en compte et khair, Inch'Allah. Bah prends soin de toi, ma chérie. Je t'en prie. C'est Hélène. Ouais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Comment tu fais pour garder ton numéro français au Maroc? Ben, c'est pas un abonnement. Voilà. Ah, j'ai un claquage dans ma cuisse. Je dois aller faire ma valise. Voilà. Bon, TikTok, merci beaucoup. C'est très gentil. Ce fut fort sympathique malgré les coupures, malgré ceci. J'espère que demain ça ira mieux, qu'il y aura moins de coupures. Je vous fais des poutous et rendez-vous sur Snap, les gars, hein, et sur Spotify et Twitch. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Tahalla, bonne nuit et à demain. Ciao.